Xavier Niel, vous partagez, je veux dire, en tout cas la passion des mathématiques. Vous êtes un ingénieur, peut-être pas diplômé, je ne sais même pas ce que vous avez fait comme étude, mais enfin vous êtes en tout cas de cette France qui réussit dans le monde des ingénieurs. Tout le monde connaît votre boîte. Vous avez là quelques centaines de jeunes. Après qu'on vous ait remis le prix du patron le plus performant en dehors des CAC 40, parce qu'il sait aussi la loi des chiffres, pas simplement pour bidouiller effectivement des lignes de code ou des box, mais il le sait pour gérer une boîte qui est formidable maintenant, qui est arrivée à combien d'emplois? 8000? Un peu plus de 7000, oui. Voilà, c'est ça, donc 8000. Quel message vous avez envie de délivrer à nos étudiants et lycéens qui sont là? Alors, le premier message que j'ai envie de leur délivrer, c'est que j'ai rêverais d'être étudiant. Donc, vous vivez la plus belle période de votre vie et ça, vous avez beaucoup de chance pour cela. Les autres choses que j'ai envie de vous dire ou de vous apporter, c'est prenez du plaisir dans votre vie, faites les choses dont vous avez envie, faites les choses que vous aimez et prenez un chemin de vie qui va être celui que vous désirez. Moi, je milite pour un certain nombre de choses et avec les jeunes de votre âge, ce qui prouve à quel point je suis vieux quand je dis cela, mais qui sont des choses qui me paraissent importantes. Une des premières choses, c'est ayez envie de créer vos entreprises. Et j'espère qu'un grand nombre d'entre vous les créeront, c'est-à-dire se prendre en main, créer sa propre activité, devenir maître de son destin et des choses que l'on peut avoir envie de faire pour soi. Je vais vous donner des exemples concrets. Des exemples concrets, c'est un camarade qui, aux États-Unis, à Los Angeles, un jour a une petite idée et puis avec des copains, en faisant la fête, se dit il y a quand même un énorme problème. Moi j'ai envie d'envoyer des photos à ma copine et que ma copine m'envoie des photos. Malheureusement, je veux pas que mes photos continuent d'exister. Ce garçon s'appelle Evan et avec un copain qui s'appelle Bobby crée un truc qui s'appelle Snapchat. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit machin, mais il y a plus de 20 millions de Français qui ont ça sur leur portable aujourd'hui. Et ils ont créé leur boîte en venant de rien, de nulle part, dans une ville qui n'est pas du tout tech, parce que San Francisco est une ville technologique, Los Angeles n'est pas une ville technologique. Ils ont eu une idée, ils ont fait leur petite application qu'ils ont bidouillée chez eux. Aujourd'hui, cette société vaut plus de 10 milliards de dollars. C'était il y a 3 ans. Et ils sont un tout petit peu plus âgés que vous, je crois qu'ils ont 22-23 ans, mais ils ont réussi à faire ça, à avancer ça et à créer ça. Et ça, vous pouvez le faire, parce que si vous avez une bonne idée en regardant comment est faite votre vie, vous êtes à même de créer ce type d'entreprise ici à Paris. Pourquoi à Paris? Pourquoi en France? Parce qu'en France, vous avez les meilleurs ingénieurs, vous avez un environnement et un écosystème qui est favorable à faire cela et qu'une bonne idée, vous pouvez la mettre en place partout et c'est d'autant plus simple en France parce que c'est chez vous et que vous avez tout l'écosystème qui vous permet de le faire. C'est à ça que j'ai envie de vous pousser. Et des exemples comme ça, si vous regardez, vous en avez plein parce que c'est sur la base de ces idées, de cette manière-là, qu'ont été créés les produits que vous utilisez, que vous aimez tous les jours. Donc moi, j'ai envie de vous dire, si c'est quelque chose que vous avez au sein de vous et au plus profond de vous-même, allez créer une entreprise, c'est rien, créer une petite URL, n'importe quoi, un truc qui coûte zéro à créer, ou même créer pas d'entreprise, lancez le produit, l'entreprise elle viendra plus tard, mais regardez votre vie, vivez comme vous avez envie de vivre et regardez les choses que vous aimez faire, les problèmes et essayez de créer les outils pour répondre à ces problèmes. Une autre chose que j'ai faite et que j'adore avec des amis, c'est une école de formation pour des jeunes qui sont exclus du système scolaire. Comme je vous le disais précédemment, on a des très bons ingénieurs en France. Malheureusement, les écoles d'ingénieurs en France qui sont bonnes pour le codage informatique, la programmation informatique, ce sont des écoles privées. Et quand vous allez dans le monde entier, vous avez des Français, donc les entreprises du monde entier, qui font ces logiciels. Donc ces écoles françaises d'informatique privée sont bonnes. Malheureusement, il y en a un certain nombre d'entre vous qui en ont marre de l'école, qui en ont marre des profs, qui n'ont plus envie d'y aller, qui ne sont plus là-dedans. C'est dommage, mais ils vont se retrouver au risque de se retrouver exclus du système scolaire. Avec quelques camarades, on a créé une association dans laquelle on a créé une école qui s'appelle l'école 42. C'est une école où pour y aller, on n'a même pas besoin de savoir lire ou écrire. On va sur le site web de 42, on passe des tests en ligne, c'est des jeux, c'est long, ça dure 10-15 heures, mais c'est comme un jeu vidéo. Et puis au bout, si on est sélectionné, on vient un mois chez 42, et là on va voir si vous êtes vraiment motivé, vous avez vraiment envie de vous en sortir. On va vous faire bosser 450 heures sur un mois, mais là encore, c'est un énorme jeu. Pendant 450 heures sur un mois, on va vous faire jouer en fait. Et au bout, les jeunes qui réussiront ces tests, 70 000 personnes les passent chaque année, on va leur payer une formation, on va leur donner de l'argent, on va leur trouver un logement. Ils ont entre 18 et 30 ans et on va les aider à aller vers ces métiers-là.
Et là, avec ces personnes-là, qu'est-ce que l'on essaye de faire dans ces associations? C'est de récupérer des décrocheurs et de leur donner un sens à leur vie et de les pousser à soit avoir un job intéressant, passionnant, soit leur permettre de créer une entreprise et leur donner tous les outils pour créer ces entreprises. Mais je vous le redis, et je terminerai par ce que je vous ai dit au départ, c'est vraiment, vous êtes dans un endroit merveilleux, parfois il y a un peu de sinistrose, mais on en parle souvent avec Pierre, mais oubliez-la, dans votre cas, oubliez-la, les problèmes viendront quand vous aurez réussi. En attendant, partez, lancez-vous, faites ce que vous avez envie de faire de votre vie, apprenez le métier qui vous branche, soyez salarié dans une entreprise où ça vous plaît d'aller, ou créez votre entreprise, mais prenez-vous en charge et avancez dans le sens où vous avez envie d'aller, faites ce qui vous plaît de faire.